Bonjour, Gmara de Megillah, on est à la page 14a. Non, on est à la page 14b et on redémarre en bas de la page 14a pour démarrer notre page 14b. Alors, on était en train de discuter d'une série de prophétesses et on essayait de démontrer à travers les textes pourquoi est-ce qu'on les a appelées, pourquoi on a dit qu'elles étaient prophétesses. Et là, on était donc à la preuve à propos de la prophétesse, donc Abigail. Donc Abigail était prophétesse, Abigail, nous dit la Gemara. Veaya hi, alors dirtiv, comme il est écrit, Veaya hi rochevet ala chamor veyoredet beseter ahar. Comme il est écrit donc, et tandis que montée sur l'âne, elle descendait par un repli de la montagne. Alors, dans le commentaire, il nous dit quoi? Il nous dit d'abord que ça vient du livre de Samuel 1, au chapitre 25, verset 20. Ce passage, en fait, nous renvoie à l'épisode de Naval. David avait délégué, en fait, 10 hommes auprès de Naval, un personnage de l'époque de David, qui était très riche, pour lui demander de fournir des vivres à son armée. Naval avait cependant catégoriquement refusé de lui accorder son soutien. On était dans... Alors, c'était dans quelle situation? Est-ce qu'on était dans la situation, je ne me rappelle plus très bien, est-ce qu'on était dans la situation de David qui fuyait Shaoul, ou est-ce qu'on était dans la situation de David qui fuyait son fils? Je crois qu'on est dans la situation où David fuyait Shaoul. Bon, en tout cas, ou alors peut-être qu'il était roi de plein droit cette fois-ci, enfin en tout cas sans aucune ambiguïté, si ce n'est que Naval ne voulait pas lui donner son soutien. Alors, qui plus est, il avait offensé David en déclarant qui est David et qui est le fils de Ishaï dans le verset 10 au même chapitre. Lorsque David en a été informé, il a conçu de la colère contre Naval. Aussitôt, il a ordonné à ses hommes que chacun saigne son épée, ça veut dire que chacun soit prêt à un combat, au verset 13, et David les a pris avec lui pour rechercher Naval et le mettre à mort, car quiconque offense un roi est passible de mort. Donc en fait, non, il était roi, c'est juste que il a été, Naval ne le reconnaissait pas en tant que tel, apparemment. Donc, a priori, dans les règles sur la royauté, celui qui offense le roi a le droit de le mettre à mort. Et donc, puisqu'il était le roi, il est allé, d'une certaine manière, aller répondre à cette offense de manière assez catégorique. Lorsque Abigail, la femme, donc Abigail en tout cas, comme ça, comment il le dit en hébreu? Abigail, avec un i. Alors, lorsque Abigail, la femme de Naval, apprit que David s'apprêtait à tuer son mari, elle prépara de nombreuses victuailles, et elle alla au-devant de David dans l'espoir d'apaiser sa colère. Le verset dont il est question ici décrit le voyage qu'elle a entrepris pour aller à la rencontre de David. Donc ce qu'a fait en fait Abigail, elle a vu en quelque sorte que le comportement de son mari allait lui entraîner sa perte, et elle est allée calmer David d'une certaine façon, en lui apportant ce qu'il demandait, c'est-à-dire des victuailles. Et tandis que et donc le verset nous dit comme ça, donc ce verset 20, au chapitre 25 de Samuel 1, et tandis que montée sur l'âne, elle descendait par un repli de la montagne. Beseter ahar, minahar, mibaele. Mais pourquoi l'Écriture utilise cette expression donc Beseter ahar, dans le repli de la montagne? Qu'est-ce que ça veut dire Beseter ahar? Il aurait fallu plutôt dire, nous dit la Gemara, il fallait dire directement de la montagne. D'accord? Dans les mots en hébreu, ça donne ça. Ve'aya imrochevet alachamor veyoredet beseter ahar. Il aurait plutôt fallu dire Ve'aya imrochevet alachamor veyoredet bahar, par exemple. D'accord? Donc, il n'y avait pas besoin de parler d'un repli de la montagne. Seter en hébreu veut dire les choses cachées en général. Donc, le repli, c'est-à-dire un endroit qui est plutôt couvert. Cette idée de repli, c'est pour ça qu'ils ont traduit comme ça. Alors, en commentaire, il nous dit que la Gemara, en fait, se demande peut-être pourquoi l'Écriture précise de quel endroit de la montagne descendait Abigail. Donc, en fait, ici, on veut savoir pourquoi ce chemin plutôt qu'un autre, en quelque sorte, pour aller vers la montagne. Amar Rabba Bar Shemuel a dit Ali Iskedam Haba Minasetarim. Cette expression inhabituelle, d'accord, bon, alors, dans les mots de Hartscroll, il le présente comme ça déjà, indique qu'Abigail a eu avec David un entretien au sujet du sang qui provient des replis.
Donc en fait, Ali Aiske Dam Haba Min Asetarim, au sujet du sang qui provient des replis. Alors, heureusement qu'on a un commentaire parce que c'est pas évident à comprendre. On va dire le commentaire. Il s'agit en fait du sang qui provient de la matrice dont l'écoulement rend la femme tamée et qui lui confère donc le statut de nida, c'est-à-dire le sang des règles. Donc il nous dit comme ça, il lui est alors interdit d'avoir des rapports intimes avec son mari jusqu'au terme de son processus de purification. Donc en fait, ici, oui c'est ça, les séter, c'est aussi le nom des règles en fait. Donc il s'avère que le terme séter, qui semble assez étrange ici et qui correspond effectivement aux règles, pourquoi est-ce qu'il est utilisé dans le cadre d'une montagne? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors il nous dit ici, le Gemara, que c'est en fait en rapport avec le sujet du sang qui provient donc des replis, c'est-à-dire du sang des règles, Natla dam ver atalo. Ça veut dire quoi? Qu'elle a pris du sang de cette nature et l'a montré à David en demandant en fait de déterminer si la couleur relevait ou non d'une des 5 nuances qui rendent une femme tamée. Elle est allée en fait avec ce qu'on appelle en fait si je comprends bien, hein, dans les règles de la Nida, il me semble qu'il existe à un moment donné pour vérifier est-ce qu'on est toujours impur à son mari. Il y a un tissu qui, s'il est taché d'une certaine couleur de sang, il y a plusieurs nuances, et certaines des nuances fait que la femme reste tamée, d'autres nuances apparemment non. En tout cas, elle voulait savoir, elle est allée avec un tissu en quelque sorte, pour le montrer à David, pour savoir si elle était toujours dans ces nuances qui rendent la femme impure. Dans le traité de Berachot 4a, Rashi déclare qu'il était courant pour les femmes de soumettre de telles questions à David, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le roi David étant celui qui décide, et en tout cas dans le judaïsme, le roi n'était pas juste roi de naissance, il était aussi roi de par ses connaissances en Torah et en règles sur la halacha. Donc on venait aussi le consulter pour la halacha, en quelque sorte, pour la loi. Et donc elle est allée lui demander ces précisions-là. Et Rashi nous explique que dans le traité de Berachot, dans le traité Berachot 4a, comme nous dit ce commentaire, que en fait Rashi donc nous explique là-bas, Berachot 4a, que c'était courant d'aller poser ce genre de questions au roi, donc c'est pas particulièrement incongru. D'accord? En tout cas, dans le judaïsme, poser la question au roi pour savoir si on est autorisé au mari ou pas, était une chose courante. Alors, Amarla, Vechimar indam balayla, il lui a dit, montre-t-on du sang pendant la nuit? C'est-à-dire que pour pouvoir distinguer les nuances de sang, imaginez quand même, voilà qu'ils se rencontrent sur la route, et elle va pour lui poser cette question sur cette route, alors qu'il était en chemin pour aller punir son mari. Elle est sur la route, et voilà qu'elle arrive en pleine nuit. Alors il lui dit, mais est-ce qu'on peut poser ce genre de questions en pleine nuit? Évidemment on ne peut pas voir les choses, puisqu'il fait nuit, nous dit d'ailleurs le Hard-Scroll, il le dit comme ça, puisqu'il fait nuit, je n'ai pas le droit d'examiner le sang, au sens où il est impossible de donner une réponse claire, puisque ça manque de clarté la nuit. Alors il nous dit encore en commentaire, au terme de la conversation, David devait reconnaître que n'était-ce ton empressement à venir à ma rencontre? Certes. Alors une minute. Alors, dans le chapitre 25, verset 34, il dit comme ça, en fait, le Hard-Scroll vient nous apporter une information, parce qu'il le dit un peu après, quand il traduit de cette manière, en disant que puisqu'il fait nuit, je n'ai pas le droit d'examiner le sang, il vient ici nous dire qu'en réalité, au terme de la conversation, David devait reconnaître que n'était-ce ton empressement à venir à ma rencontre? Certes, d'ici au point du jour, il ne fut resté un aval que pas même un chien. Pour dire justement que, au fond, son action de venir lui poser la question, quand bien même elle pensait bien qu'il n'aurait pas pu répondre à la question, le fait est qu'elle est venue le calmer en quelque sorte dans sa colère. Hein. Il était pris d'une colère violente pour aller massacrer Naval en quelque sorte, et il lui a répondu au chapitre 25 au verset 34 un peu plus tard donc que si tu n'étais pas venu me poser cette question, c'est clair que dans la journée il ne restait rien de tout ce que possédait Naval. Voilà. Alors il lui dit donc je n'ai pas le droit de l'examiner. Il nous dit dans Nidav page 20b là-bas en fait c'est expliqué, vous pouvez voir les lois sur ces choses-là hein, dans Rambam Ilchot Itsurebiya 5.12, Yoredea 196.4 pour celui qui veut savoir sur cette question d'examiner ou pas le sang la nuit.
Alors, Amra lo vechidanin dine nefashot balayla. Elle lui a répondu, puisqu'il en est ainsi, j'ai une autre loi à te rappeler. Est-ce qu'on doit juger les cas passibles de mort pendant la nuit? Et nous dit le Hard-Scroll, donc ça veut dire sûrement pas. Donc, est-ce qu'il est permis? Elle pose la question évidemment avec une intonation pour dire, tu sais bien que c'est interdit de juger les cas passibles de mort la nuit. Et comme il était en chemin pour aller tuer Naval, il a décidé d'aller le tuer vraiment sur un coup de tête en pleine nuit. Donc c'est une manière aussi de lui faire prendre conscience que de la même façon que tu ne veux pas juger les règles, si je puis dire, de la Nida, en examinant le tissu qui contient des nuances de sang, et bien de la même façon, tu n'as pas le droit de juger non plus des cas passibles de mort, donc tu es censé attendre le lendemain. C'est dans la Mishnah de Sanhedrin 32a, nous dit ici le Hard-Scroll. Alors, nous précise le Hard-Scroll encore, donc de quel droit, quelque part, est-ce que tu condamnes à mort mon mari Naval durant la nuit? C'était une manière de lui dire ça, voilà, hein, c'est comme ça qu'il traduit Hard-Scroll. Amar là, David lui a répondu, lui a dit, alors là on est à la page 14b, Mored bemalchut hu velo tsarich lemidaine. Ton mari est rebelle à la couronne, et il n'est pas nécessaire de le juger comme on jugerait d'autres affaires dont la peine capitale est en jeu. Donc ce n'est pas tout à fait une affaire de peine capitale ici, ça n'est pas le même type de jugement. Ici, le problème est une rébellion à la couronne. Donc en fait, David défend le droit quelque part de faire la guerre à celui qui s'en prend à la couronne en quelque sorte. On n'est pas tout à fait dans un jugement de peine de mort. Alors il nous explique ici, comme nous l'avons expliqué plus haut à la page 14a tout à l'heure, hein, donc Naval, sollicité par les hommes de David en quête de nourriture, avait répliqué avec dédain, mais qui est David et qui est le fils de Ishaï? Qui c'est celui-là et d'où il sort? Donc quelque part, il remet en question la couronne au fond. Et il n'est donc pas nécessaire de le juger comme disait le texte. Alors il nous dit ici, il nous précise, David ne voulait certainement pas dire qu'un rebelle n'a pas besoin d'être jugé, mais il expliquait plutôt à Abigail, puisque normalement un rebelle aussi a le droit au jugement. On ne peut pas qualifier de rebelle juste sur un coup de tête une personne. Mais ce que veut dire ici Hard-Scroll pour nous expliquer ce que disait David, et c'est assez long, alors on va expliquer gentiment. Donc David ne voulait certainement pas dire qu'un rebelle n'a pas besoin d'être jugé, il expliquait plutôt à Abigail que le traitement du cas de rébellion échappe à une disposition légale très importante. Alors que dans les autres cas qui sont passibles de mort, on ne peut pas rendre un verdict de culpabilité le jour même de l'ouverture du procès, le cas du rebelle fait exception à la règle, on peut juger l'accusé et le condamner à mort le jour même. Bon, alors, il ne fait que répéter finalement la chose, c'est assez étrange. Donc, oui, ce qu'il veut dire, c'est que, d'accord, je vois la nuance, j'ai compris ce que voulait dire ce commentaire. En fait, David n'est pas en train de lui dire qu'il n'y a pas de jugement pour les rébellions, mais contrairement à un cas normal, les cas normaux où il y a passible de mort, en général, tu dois attendre, tu ne peux pas faire le jour même la peine de mort, il faut un temps de délibération qui fait que il y a un jour pour le procès et un autre jour pour délibérer. Ici, dans le cas des rébellions, lorsqu'il y a un jugement pour rébellion, de manière générale, tu peux, dans un cas de rébellion, faire un procès et à la fin du procès, déterminer s'il y a ou pas peine de mort. C'est la différence, c'est la nuance. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de jugement, c'est que dans le cas d'un jugement de rébellion, on n'attend pas, on n'est pas obligé d'attendre, en tout cas le lendemain pour délibérer, on n'est pas obligé d'attendre, on peut faire immédiatement. Alors cette précision jette un éclairage nouveau sur le dialogue, en fait, celle qui a été donnée justement à propos de cette discussion dont on est en train de rapporter dans la Gemara. Il nous dit ici à Hard-Scroll que la précision qui a été donnée sur cette histoire de rebelle à la couronne, il y a en fait ici une précision, justement, c'est sur ça certainement. Alors, cette précision jette un éclairage nouveau donc sur le dialogue, je vais lire ce que nous dit Hard-Scroll. En rappelant à David que l'on ne peut prononcer la peine capitale la nuit, Abigail entendait que l'on ne peut conclure et prononcer un verdict de culpabilité le jour même de l'ouverture du procès, mais qu'il faut attendre le lendemain. Dès lors, a-t-elle soutenu, la condamnation à mort de Naval par David était illégale et non fondée. Mais David, sur ça, il lui a répondu que le crime de lèse-majesté échappe à cette disposition légale, tout simplement. Tosfot, c'est Tosfot qui nous le précise, quelque part ici, ça nous donne en fait les règles sur justement les peines capitales, et ici, il y a une différence donc entre un jugement normal et le crime de lèse-majesté.
Et c'est ce que vient nous apprendre ce dialogue au fond. Toutefois, le Rambam, dans Ilchot Melachim 3.8, donc les lois qui concernent la royauté, semble être d'avis qu'un rebelle n'a pas à être soumis à un procès officiel, mais est livré au jugement informel du roi lui-même. Donc voilà. Donc a priori, le crime de lèse-majesté est soumis à un jugement qui n'attend pas le lendemain pour le verdict, mais d'un autre côté, pour le Rambam, il n'y a même pas besoin d'attendre en réalité qu'il y ait jugement. Le roi décide, dans un cas comme celui-là, au moment même du crime de lèse-majesté, s'il doit y avoir peine de mort immédiate, quoi. On rappellera que Rambam vivait sous la royauté espagnole. C'est-à-dire qu'on a quand même des commentaires qui viennent de rabbinim qui ont vécu sous les royautés d'Europe ou bien les royautés d'Afrique du Nord, d'accord. Et donc on a, voilà, c'est-à-dire que ils étaient plus à même de savoir finalement quelles sont les règles de la royauté, hein, que nous qui vivons dans des démocraties au fond, où ce type de rapport à la royauté n'existe plus vraiment. Et d'une certaine manière, bon, de toute façon, on voit dans le texte de la Gemara, aussi bien de la Torah, comment la chose était réglée, hein, puisqu'on voit David justement y aller, c'est de là qu'est tirée la règle en quelque sorte. Mais il y a comme une sorte, on pourrait dire, de confirmation du Rambam dans les règles qu'il a établies, par rapport à ce qu'il pouvait observer d'ailleurs en direct de ce que du pouvoir du roi qui était devant lui. Mais je ne pense pas qu'il le fasse de cette manière-là, puisque de toute façon, comme je le disais, en général, c'est analysé sur les textes eux-mêmes. D'accord? Donc on a lu les textes qui concernaient les royautés pour savoir comment ça doit être réglé, ce type d'histoire. Alors, on continue. Donc dans ce dialogue, donc on venait d'expliquer que David avait répondu que puisque le mari était rebelle à la couronne, il n'y avait pas besoin de jugement, d'accord. Et on a précisé donc dans les commentaires ce que ça voulait dire. C'est pas qu'il n'y avait pas besoin de jugement, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'attendre le lendemain. Amra lo adain Shaul kayam velo yatsa tiv'acha ba'olam. Ah, donc on est bien dans une situation comme je l'avais décrit au tout début, c'est-à-dire que David était devenu le roi, mais il était encore comment dirais-je, en parallèle avec le roi Shaoul, le roi Saül. Donc Saül était encore là. Donc on pourrait dire d'une certaine manière, regardez la défense de Abigail, elle lui a répondu, Saül est encore en vie et ta qualité de roi ne s'est pas encore répandue dans le monde. Ça veut dire que d'une certaine manière, elle défend tout simplement l'idée que, au fond, tu ne peux pas accuser Naval d'être, comment dirais-je, de faire le crime de lèse-majesté, d'être rebelle à la couronne, parce qu'au fond, il est fidèle au roi Saül. Mais il ne te connaît pas, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que quand il a posé la question qui est ce David, et toi tu étais en colère, eh bien ce que défend Abigail, elle dit tout simplement que les gens ne savent pas encore qui tu es, tout simplement. C'est vrai que Samuel t'a choisi pour succéder à Saül, mais les gens ne le savent pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc lui, en réalité, Naval est tout simplement fidèle à la couronne. Tu peux pas le condamner d'être infidèle à la couronne, d'être rebelle à la couronne, alors qu'en réalité, il est toujours sous la houlette du roi Saül et il n'a pas fait ce crime de lèse-majesté contre Saül. Il ne te connaît pas. C'est la défense ici de Abigail, à savoir que donc Naval n'a pas fait de rébellion contre le roi. Les gens ne savent pas encore que tu as pris la place. Tout simplement. C'est une belle défense. Alors ici, il nous dit en commentaire que le débat entre David et Abigail portait sur le statut de David à cette époque. David affirmait que l'onction qu'il avait reçue de Samuel dans le chapitre 16, verset 13 du même livre, lui conférait dûment les droits à la monarchie. Abigail, quant à elle, soutenait qu'aussi longtemps que Saül était en vie, David ne pouvait pas être considéré comme un roi. Donc quand bien même il a reçu l'onction et qu'il a été officialisé par Samuel, tant que Saül est en vie, pour le moment, il y a deux rois. Or, comme on ne peut pas avoir deux rois en même temps, il y a donc soit l'un, soit l'autre. Naval est fidèle à la royauté, et quelque part, tu n'es pas officiellement encore le roi, donc il n'avait pas une obligation particulière à se soumettre à ton injonction de victuailles, etc.
Alors, pour sa part, le Gvurot Hari, dans Yoma 22b, comprend qu'Abigail a bien reconnu à David ses droits de la monarchie, à la monarchie à ce moment, entre autres ses droits légitimes d'exécuter Naval, mais elle a simplement conjuré David de ne pas agir ainsi, dans la mesure où un tel acte pourrait induire en erreur beaucoup de personnes qui ignoraient que David avait été oint. À leurs yeux, l'exécution de Naval passerait pour un crime pur et simple. Donc en fait, ici, alors il le dit autrement, donc le Gvoratari, donc voilà, si vous avez compris ce que je viens de dire, hein, dans le commentaire d'Artscroll, ici c'est une autre défense que présente le Gvoratari, mais je ne vois pas dans les mots comment est-ce qu'il pourrait... Oui, ben, puisqu'elle dit dans la Gemara ici que le roi, en quelque part, n'a pas encore la connaissance qu'il est roi, ne s'est pas répandu dans le monde, donc Abigail est au courant, mais son mari n'était pas au courant. Voilà, elle défend simplement l'ignorance. Et pire que ça, quand bien même elle savait qu'il était roi, puisque d'autres ne savent pas, dont son mari était... alors, bon, ça fait un peu bizarre de se dire que comment la femme elle sait et lui il sait pas, mais elle défend tout de même une chose, à savoir que tant qu'il existe l'autre roi, tuer n'importe qui qui ne va pas reconnaître la royauté de David tout de suite passerait pour un crime, puisque au fond tout le monde n'est pas au courant qu'il a reçu effectivement l'onction. Alors il continue dans le texte. Alors Amarla ou Baruch Ta'amer ou Beruch Ra'at Asher Kilitini Hayom Haze Mibo Bedamim. Impressionné par l'argument d'Abigail, alors David lui a dit, il lui a dit au chapitre 25, donc toujours le même chapitre, verset 33 justement, béni soit ton argument et béni sois-tu pour m'avoir empêché aujourd'hui d'en venir au sang, c'est-à-dire de commettre finalement le crime comme tu l'as décrit d'une certaine manière, ou comme le présente le Gevurah-Tari. En fait, elle lui a parlé franchement, elle lui a dit, écoute, personne ne te connaît encore, un peu de patience, si jamais tu agis, tu vas commettre un crime que les gens ne vont pas te pardonner, parce que quand bien même tu es officiellement, tu es le roi parce que tu as reçu l'onction, les gens ne le savent pas. Bref, peu de diplomatie, ça fait pas de mal, c'est un petit peu ce que a défendu finalement Abigail d'une certaine manière, et quelque part, elle l'a béni pour ça, parce qu'il lui a éclairé sur le risque de commettre un meurtre à ce moment-là, hein, même s'il en a le droit, en tout cas d'assassiner un Naval pour lèse-majesté, pour rébellion, il en avait le droit, mais de le faire à ce moment-là, alors qu'il y a un autre roi, d'une certaine manière, mettre à mal une personne parce qu'elle est ignorante, qu'elle n'a pas compris encore la portée de la royauté de David, alors ce serait commettre un acte qui aura des conséquences néfastes pour la suite de sa propre royauté. Et donc le conseil a été attrapé et pris par David avec intelligence, et voilà. Alors on continue, la Gemara quand même pose une question, Damim tarte mashma. David a déclaré à Abigail qu'elle l'a sauvé des 100, donc elle l'a sauvé des 100, hein, puisqu'il a dit dans le texte, comme on a vu à la fin, Mibo Bedamim, tu m'as empêché d'en venir au sang. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là? Ça veut dire au sang au pluriel. David a déclaré qu'elle l'a sauvé des 100, suggérant en fait deux types de sang. Alors pourquoi l'Écriture n'en mentionne qu'un seul, le sang de Naval dont l'effusion a été empêchée in extremis? Or, c'est au pluriel que répond David, Bedamim au pluriel. Donc en fait, on veut savoir qui d'autre aurait dû être assassiné dans cette histoire-là, d'une certaine manière, en tout cas, qui d'autre aurait dû être tué pour lèse-majesté. Ici, a priori, le texte de ce passage ne mentionnait que Naval. La Gemara répond, Ela Melamed, Shegileta et Shoka vehalach leura, Shalosh parsaot. En fait, l'Écriture enseigne qu'Abigail a découvert sa jambe, et lorsque David l'a vu, il a parcouru animé d'un ardent désir 3 parsa, Amarla Hashmi'ili. Il lui a dit alors, exauce-moi, Amralo loti ezot lecha lepuka. Elle lui a répondu que cela ne soit pas pour toi une pierre d'achoppement. Alors en gros, si je comprends le texte comme je viens de le lire, David ne savait pas qu'il était marié, il ne savait pas que c'était la femme de Naval, il a vu une jolie femme passer, et puisqu'il est roi, il s'est dit, ben, tu vas venir pour moi, puisque tu es le roi. Et elle lui a dit, regarde, j'ai le sang quelque part de la Nida, si je comprends bien, je vais vous lire les commentaires, hein, ils sont là, mais là j'essaye de comprendre par ma propre... on va essayer tout seul d'abord.
Et donc en gros, elle lui a montré à la fois le sang de l'Anida et lui a expliqué qu'il risquait de faire une erreur aussi vis-à-vis de son mari, puisqu'il risque de tuer son mari pour rien, et d'entraîner à la suite de ça des conséquences néfastes pour la royauté. Donc d'une certaine manière, c'est de là qu'on peut comprendre l'idée des sangs, et non pas seulement un seul sang. Hein, le sang de Naval, il a été sauvé par 2 sangs, à savoir aussi la faute d'aller avec une femme qui est Nida, ici dans ce cas-là. J'ai l'impression que c'est ça. Alors on va quand même vérifier, parce qu'il y a quelque chose de bizarre dans le texte. Le texte ici nous dit une chose étrange. On a déclaré que Abigaël fait partie des prophétesses, et là ce que dit le texte, c'est quand même assez étrange. Regardez ça. Le texte de la Gemara nous dit qu'elle a découvert sa jambe. Mais attendez, qui découvre ses jambes? Ce sont les mannequins de je ne sais quoi. Pas Abigaël, prophétesse. Vous ne voyez pas une femme pieuse venir découvrir sa jambe pour attirer le regard du roi. C'est pas le comportement qu'on attendrait d'une prophétesse. Regardez l'histoire avec ce qu'on avait expliqué dans la vidéo précédente, avec Sarah, qui s'appelle Iska, et on a évité de l'appeler Iska parce que Iska donnait l'impression qu'elle pouvait ne pas être tsniout, puisque Iska pouvait aussi signifier qu'elle était contemplée pour sa beauté. Or, comme Sarah était particulièrement tsniout, ça n'était pas très flatteur de l'appeler Iska, quand bien même Iska ne signifie pas être contemplé pour la beauté, mais en réalité avoir des visions de prophète, quoi, contempler l'avenir en quelque sorte. Donc comment ici on peut affirmer que Abigail la prophétesse va découvrir sa jambe, et regardez ce que dit l'histoire, il a couru carrément pour essayer de l'attraper, parcouru par le désir de l'attraper. Alors qu'est-ce que veut nous dire la Gemara en déclarant ceci à propos d'une prophétesse? Alors il nous dit le commentaire ceci. Il est évident qu'une femme pieuse et prophétesse comme Abigail n'a pas dénudé ostensiblement sa jambe sous les yeux de David. Elle a plutôt découvert sa jambe l'espace d'un instant dans un lieu qu'elle a cru isolé, pour une quelconque raison personnelle. Donc elle voulait se gratter, j'en sais rien, hein, ce que nous dit ici la Gemara. En tout cas, le commentaire, il nous dit ici tout simplement qu'elle a découvert sa jambe. La Gemara ne dit pas qu'elle est allée aguicher David. Elle dit qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, elle a eu, à un moment donné, sa jambe qui est sortie de sa jupe pour une raison personnelle. Et il s'est trouvé que David l'a aperçue à ce moment-là, et il a immédiatement éprouvé un désir pour elle. Ce désir n'a rien perdu de son ardeur au fur et à mesure qu'il parcourait les 3 parsas qui le séparaient d'elle. Donc ce sont de grosses distances, en quelque sorte. Donc il a aperçu cette femme au loin, puis il a oublié le temps d'un instant toute la chaleur de son envie de se venger contre les paroles rebelles de Naval, et il est allé vers cette femme-là en parcourant 3 parsas, en pensant qu'à ça. Cette traduction ici, il nous dit ici, alors, donc on a parlé d'un ardent désir, ils ont traduit le mot oura, d'accord? Je répète le texte, hein. Ela melamed shegileta et shoka, vehalach le oura, shalosh par saot. Donc en fait, le Hard-Scroll a traduit d'un ardent désir. Oura, ardent désir. Alors il nous dit ici que oura s'inspire en fait de ce que nous dit Rashi et de Tosfot, tel qu'il est expliqué par le Rashash. Donc en fait, Oura pourrait signifier autre chose en réalité, hein. Oura, or, ça, on aurait pu voir l'idée de la lumière, je ne sais quoi. Non, c'est Rashi et Tosfot qui expliquent en fait que les Oura, ça voulait dire c'est un désir particulier qui s'est maintenu véritablement durant 3 parsaot, hein, donc de grande distance. Alors il lui dit comme ça, comme on disait donc dans les textes de la Gemara, qu'on essaie d'expliquer, de comprendre une étrange histoire comme elle est présentée ici. Il lui dit alors exauce-moi. Qu'est-ce que ça veut dire exauce-moi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Bon, ça veut dire en fait, c'est un euphémisme, c'est une manière gentille que la Gemara a de dire, viens avec moi dans ma tente, hein, en quelque sorte, consent à avoir une relation avec moi. Or Abigaël, première chose, était une femme mariée. Comment David a-t-il pu entrevoir l'idée d'avoir une relation avec elle? Donc c'est une question qui est posée parce que c'est assez étrange de voir le roi, il a le droit de prendre n'importe quelle femme, mais il ne peut pas prendre les femmes mariées dans le judaïsme, il n'a pas le droit. Alors comment il a pu entrevoir l'idée de pouvoir être avec elle? Alors il nous dit comme ça, il répond le Ripinto, le Rif, sur le En Yaakov, répond que David avait l'intention d'exécuter Naval d'abord, et par conséquent, n'a jamais nourri une pensée d'adultère. Donc il avait prévu de tuer Naval
pour les raisons de lèse-majesté, il ne connaissait pas sa femme, il est tombé sur sa femme en quelque sorte sur la route, et il lui a demandé d'être avec lui lorsqu'il aura fini sa besogne d'aller tuer Naval. Donc il n'avait pas une intention d'adultère, mais plutôt une intention de, on pourrait y voir même, on pourrait dire une sorte de chesed, de bonté. Pourquoi une bonté ici? Parce qu'il s'apprêtait à tuer le mari de Abigail, qui se retrouvait seul, et donc pour en quelque sorte compenser la perte du mari, lui proposer carrément de venir au palais en quelque sorte, qui n'a pas encore construit, puisqu'on était encore avec les deux rois qui se regardent. Mais d'une certaine façon, il y a un petit peu cette idée-là qu'on pourrait comprendre. Enfin, c'est assez étrange comment ils traduisent, mine de rien, ici la chose, parce que Rashi a quand même, et Tosfot ont quand même traduit cette idée d'être animé par un ardent désir. Bon, on peut défendre qu'à ce moment-là, il ne savait pas qu'il s'agissait encore de la femme. À partir du moment où il a vu que c'était la femme, il lui a demandé, avec cette idée non pas de faire un adultère, mais je suis sur la route en quelque sorte pour aller exécuter ton mari, si tu as besoin, tu viens vers moi. Consent de venir avec moi, ça veut dire je vais te mettre à la rue puisque je tue ton mari. À l'époque, c'était le mari qui possédait le territoire, la maison, etc. Donc, c'était une manière de probablement l'empêcher d'être dehors. Alors, il continue tout de même dans le commentaire. Alors, il nous dit justement, elle lui a répondu que cela ne soit pas pour toi une pierre d'achoppement, ça veut dire que tu es en train de faire une erreur, quelque chose de mauvais. Alors, il nous dit justement, Samuel 1, 25, 31, les 200 dont Abigail a préservé David, en fait, c'était quoi? D'abord le meurtre de Nabal, et ensuite, c'est ce que je disais, c'est bien, j'avais bien compris, regardez ce commentaire. Il nous dit, il a deux choses, le meurtre de Nabal et une relation avec elle alors qu'elle était Nida, ce que la Torah interdit évidemment, nous dit Rashi. Il convient de noter que David ne lui a pas proposé d'avoir une relation en la sachant Nida, donc il ne savait pas. Mais plutôt, après l'avoir vue de loin découvrir sa jambe, il s'est dépêché de la rejoindre pour lui redresser cette requête, alors qu'il ne savait pas qu'elle était ni Nida, ni la femme encore de Nabal. Et c'est alors que Abigail lui a montré cet échantillon de sang pour lui demander si, d'un point de vue légal, le sang était tamé, le retenant ainsi de commettre un premier péché lié au sang. Donc c'est une manière tout de suite de le calmer net. T'es le roi, tu vas vraiment transgresser la loi de Nida, donc c'est pas possible. Donc première chose, elle le calme dans son élan de désir soudain qu'il a eu. Et dans la réponse de David, selon laquelle on ne peut examiner la nuit l'échantillon de sang, lui a fourni une entrée en matière sur le bien fondé de la sentence prononcée cette nuit-là contre Naval. Tout simplement. Donc quelque part, la réponse de David lui a permis quelque part de se présenter en quelque sorte comme étant la femme de Naval et de lui expliquer à quel point il agit mal en fait. Enfin, en tout cas, qu'il n'est pas dans son intérêt de faire la chose. Et elle a ainsi détourné le second péché, donc lié au sang. Le premier sang, celui d'Anida, le deuxième sang, celui de tuer le mari. Bon, c'est une belle explication. Alors, puisqu'on a cette chose-là, alors regardons la suite. La Gemara voit dans ce verset, justement, l'indice du don prophétique d'Abigail. Quel était le don prophétique d'Abigail maintenant? Puisqu'on a dit tout ça, mais finalement, où il y a eu une prophétie. Zot Mikela Deika Achariti. La visée restrictive. Alors ça, c'est pas écrit comme ça, évidemment, le texte, ça c'est le Hard-Scroll qui parle. Cela sous-entend qu'il y aura une autre occasion où David va trébucher, en fait. Ce qui s'est produit à ce moment-là, et ce que dit Abigail, ayant vu quelque part le comportement de David, a vu une autre occasion qui va se présenter à David pour trébucher de la même manière, avec le même type de rapport, en quelque sorte, ou Maïniou. Quelle a été l'autre occasion que David va avoir pour trébucher dans ce type de relation? Eh bien, c'est le fameux épisode Maaseh de Bathsheba, l'épisode avec Bathsheba, ce qui va se produire avec Bathsheba. L'incident de David et de Bathsheba est relaté dans le 11e chapitre de Samuel 2, du verset 2 à 27. Et c'est finalement ce qui va arriver, effectivement, il va trébucher à cause de ça. Donc voilà produite la preuve qu'Abigail était bien une prophétesse. Elle a prédit que David allait faillir dans des circonstances analogues. Alors je rappelle l'épisode de Bathsheba. C'est intéressant, toujours pareil,
quand je fais un peu de Gemara, des fois, ce Shabbat dernier, un rabbin, dans un discours, a parlé justement de l'épisode de David, et il voulait d'ailleurs préciser, parce que c'est un épisode assez controversé, assez difficile à comprendre, et là je lui aurais bien, c'est dommage que j'ai pas vu la Gemara avant, parce que je lui aurais dit, je traitais Megillah en faisant passer pour un érudit, je lui aurais dit, à la page 14b, parce que je m'en serais souvenu, vu que j'y suis dessus là, hein, vraiment ça s'est joué à 2 jours, je lui aurais dit qu'il avait tort. Alors il disait que David n'a pas fauté. Comment il n'a pas fauté? Voilà, il dit ici qu'il y a eu l'occasion pour David de trébucher dans les mêmes circonstances. Ce que va faire David, il va trébucher. Alors quelle était l'histoire avec Bathsheba? De ce que je m'en rappelle, il s'est passé plus ou moins la même circonstance que ce qui est décrit ici. C'est-à-dire que David est loin, et voilà que de loin il voit voilà, une femme, en tout cas il voit de loin une femme, alors pas dénudée, mais quelque chose de la femme qui va être dénudée, tu vois, quelque chose qui va réveiller son désir, et à partir de là, il va faire des choix en tant que roi pour obtenir plus ou moins ce qu'il veut. Alors il s'est passé justement cette histoire avec Bathsheba, la mère de Shlomo, je crois. Et ce qui va se passer, c'était... alors je ne me rappelle plus le nom du mari de Bathsheba, zut. Pourtant c'était Shabbat qui en a parlé. Uri, je crois. Ah, voilà pourquoi Uri. Ve'halach le Ura. Est-ce que c'est ça la prophétie? Il est allé avec un ardent désir. Il y a un peu ce côté comme ça. Mais c'est pas écrit là. Mais il y a peut-être un jeu de mots comme ça. Et Va'alach li Ura, tu pourrais traduire, je sais pas comment ça s'écrit, Uri, c'est avec un Aïn, hein, je crois, ou Uri. Mais si ça s'écrivait avec un Aleph, ça pourrait être intéressant de le mettre en parallèle avec ce que dit la Gemara ici, parce qu'il y a écrit Va'alach li Ura, il est allé avec un ardent désir, et Ura serait une sorte de clin d'œil, en quelque sorte, à l'épisode de Uri. Mais je crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est écrit avec un Aïn, donc ça marche pas. En tout cas, l'épisode de Bathsheba, concrètement, c'est, bon, je le rappelle rapidement, donc c'est David qui était fait sur son palais, et puis à un moment donné, je sais pas, apparemment il aperçoit Abigaël du haut de son palais, mais Abigaël qui était sortant de sa douche, je ne sais quoi, quelque chose comme ça. Et il a eu, je sais pas, un désir particulier qui est monté en lui, et puis... alors, est-ce qu'il l'a fait dans le but de tuer le mari de Bathsheba, ou est-ce qu'il l'a fait comme une sorte de cadeau pour le mari de Bathsheba, parce qu'il a eu une sorte de désir qui s'est éveillé pour Bathsheba, donc il a voulu bien faire, je ne sais quoi. En tout cas, il a fait en sorte que Uri devienne une sorte de chef de guerre qui faisait qu'il était en première ligne pour la guerre, et bon, fatalement, quand tu es chef de guerre en première ligne, tu meurs plus vite que les autres, et comme il n'était pas nécessairement qualifié pour être en tête d'un commando ou je ne sais quoi, il s'est fait tuer, et c'est alors qu'il va se marier derrière avec Bathsheba. Et derrière, le prophète Nathan va venir lui faire le reproche à travers une métaphore où il demande Nathan à juger un cas d'un homme qui aurait volé un mouton d'un pauvre, alors qu'il possède tout un troupeau rempli de toutes sortes d'animaux possibles, et voilà qu'il va voler la chèvre ou le mouton, hein, je ne me rappelle plus dans les termes ce qu'il disait. Nathan, le prophète Nathan va justement lui signifier que quelqu'un dans le royaume a volé une brebis à un homme pauvre qui n'en possédait qu'une seule pour faire un grand festin, alors que cet homme, ce voleur, était en fait un riche propriétaire qui posait des centaines et des centaines de brebis. Donc, vous voyez la métaphore, évidemment. La brebis, c'est la femme. Le roi, c'est le riche propriétaire qui peut choisir n'importe quelle femme de tout le royaume s'il en avait envie. D'accord ? Et donc, il a le choix. Mais au lieu d'aller prendre au lieu de jeter son regard et son dévolu sur des femmes célibataires prêtes à se marier avec le roi à tout moment, il a jeté son dévolu sur une femme qui était mariée. Et donc, Nathan lui a donc fait cette métaphore. Le roi, en entendant ça, David, en entendant ce qui s'est produit, alors il a été outré. Comment quelqu'un de riche va aller voler la brebis d'un pauvre qui n'en possédait qu'une seule? C'est un scandale, c'est une honte, qu'on le mette à mort, celui qui a volé. Et Nathan lui a dit, mais mon ami, mon cher roi, c'est de toi qu'il s'agit.
avec ce que tu as fait avec Bathsheba. Et il s'est repenti. Alors, les sages, la plupart du temps, nous disent qu'il n'a pas fauté à ce moment-là. Bon, en tout cas, ce que nous dit le texte, pour faire la comparaison, ce qu'on vient de raconter avec cette étrange histoire d'Abigaïl qui découvre sa jambe pour une raison X ou Y, eh bien, d'une certaine manière, quand le roi David, soudain court pour aller chercher derrière cette femme, il ne sait pas si elle est mariée, il ne se pose pas de questions. Bref, c'est ce manque de précaution, en quelque sorte, d'allumer le désir alors qu'il y a peut-être un interdit à le faire. Il ne sait pas si elle est nida, pas nida. Donc il est comme ça prêt à trébucher sans poser les bonnes questions. C'est à elle de faire quelque part l'effort de lui dire que, un, elle est nida, et que deux, elle est mariée. Donc calmos, quoi. Tu vois, elle est obligée de lui faire tout ce discours. Et quelque part, elle lui dit à la fin, elle lui dit que cela ne soit pas pour toi une pierre d'achoppement, dans le texte, elle est là la prophétie, parce que c'est une sorte d'allusion à ce qui va se passer avec Bathsheba. Alors la Gemara continue de traiter l'épisode de David et Abigail, on n'a pas fini en fait. Ah, c'est intéressant parce que ce texte qu'on vient de dire, c'est un texte que j'entends souvent, malheureusement, pour le réconfort des endeuillés, si je me rappelle bien. Alors il va peut-être nous le dire. Alors on ne comprend pas ici. Voilà, il nous dit ici que dans le verset 29 au chapitre 25, donc on est toujours dans le passage de la discussion entre Abigaïl et David, il nous dit que ce verset, en fait, le Maharsha nous fait remarquer que ce verset n'a absolument aucun rapport avec la discussion de la Gemara. Alors, et l'âme de mon maître sera liée au faisceau de la vie. C'est étrange, il me semble bien qu'on dise... alors, ils ne nous le disent pas ici, il n'y a pas une référence sur ce verset, mais il me semble bien que c'est un verset qu'on lit pour faire la consolation des endeuillés. Alors, bon, peu importe. Ki havat miftera mine amrale, tandis qu'Abigaïl prenait congé de lui, donc dans ce verset 29, et l'âme de mon maître sera liée au faisceau de la vie. En fait, oui, c'est ça, le Maharsha nous dit qu'a priori, on ne comprend pas ce verset, quel rapport. Alors il nous explique ici, Ki havat miftera mine amrale, tandis qu'Abigaïl prenait congé de lui, elle lui a dit, Veheti vadoshem ladoni, vezacharta et amatecha. Et Dieu prodiguera du bien à mon maître, et tu te souviendras de ta servante. Samuel, donc c'est le verset 31, cette fois-ci, Abigail a demandé à David de se souvenir d'elle, lui suggérant de façon subtile de l'épouser si Naval, son mari, venait à mourir. Donc si un jour, d'aventure, Naval mourait de manière naturelle, peu importe comment, eh bien, pense à moi. Amar Rav Nachman. Alors Rav Nachman a dit, Aïnou de Amre Inche. C'est ce que dit l'adage populaire. Iteta beha deshuta pilcha. Une femme, tout en parlant, file de la laine. Ika de Amre Shapil ve Azilbar, Avza ve'enoi mitaipe. Et d'autres disent que Rav Nachman a évoqué un autre adage qui dit l'oie se penche quand elle marche, mais ses yeux scrutent au loin. Donc ça veut dire en gros, ce que veut dire ces deux adages, bon, on va essayer de le comprendre nous-mêmes, mais je pense qu'on l'a compris. Une femme tout en parlant file la laine, ça veut dire elle reste quand même au taquet, si je puis dire. Elle est en train de parler, mais elle peut faire deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'elle est en train de sauver son mari, mais elle assure ses arrières. Et l'âme se penche quand elle marche, mais ses yeux scrutent au loin. Donc pareil, c'est un petit peu de la même idée. C'est-à-dire que c'est vrai que Loi est en train de manger, mais quand elle mange, elle a toujours les yeux fixés au loin en même temps qu'elle mange. Donc elle est en train, pareil, de faire deux choses en même temps. Elle est en train de manger, mais en réalité, on ne sait jamais. Elle surveille tout de même ses arrières, pareil. Elle prévoit les choses en avance, ce qui se peut arriver. Alors, il nous dit comme ça, donc en commentaire, pour le premier, une femme tout en parlant file de la laine, c'est Rachi qui va parler. Abigail, tandis qu'elle parlait de son époux Naval, évoque tout de même quelque chose qui la concerne, c'est-à-dire elle s'occupe quand même d'elle-même. Et dans le deuxième, à propos de Loi qui se penche quand elle marche et elle regarde au loin malgré tout, Abigail, donc alors je ne sais pas si c'est Rachid, Abigail ne paraissait se soucier que du présent, mais elle envisageait en réalité le jour où elle pourrait épouser David.
Alors, je me rappelle plus si elle a épousé David. Je crois que oui, hein, en fait, au final. Bon, je me rappelle plus l'histoire de David. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc je me rappelle pas le détail de la suite. Bon, alors je sais plus qui est le fils de David. Est-ce que Salomon était le fils d'Abigaël, de Bathsheba? Est-ce qu'Abigaël s'est mariée avec David? Bon, je me rappelle pas. Les experts me mettront ça en commentaire. Ce serait super si vous voyez cette vidéo. En audio, il n'y a peut-être pas. Alors maintenant, on va s'occuper de Hulda Hanevia, de Hulda la prophétesse. Pourquoi est-ce qu'elle était prophète? Et on va le faire dans une prochaine vidéo.